Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo ce sera en quelque sorte une wishlist et aussi une pile à mood. Je vais vous présenter des livres que je compte lire pendant la saison du printemps qui arrive là prochainement. C'est des livres qui me donnent super envie de lire, certains même depuis quelques mois, voire même un an. Alors peut-être que pour vous ces livres n'auront aucun rapport avec le printemps. Moi ils m'y font quand même penser et de toute manière c'est des livres que de manière générale j'ai très envie de lire et comme le printemps arrive je vais les lire au printemps. C'est pour ça que j'avais envie de vous les présenter dans cette vidéo pile à lire de printemps. Je précise également que du coup vu que c'est une wishlist, je n'ai pas encore les livres au format papier, certains sont en commande mais ils ne sont pas encore arrivés, donc je vais mettre la couverture du livre soit ici, je ne sais pas encore. Le premier livre de cette liste, c'est The Binding de Bridget Collins qui a été publié aux éditions J.C. Lattès sous le nom de Les livres d'Emmett Farmer. Dans ce livre, on va suivre le personnage d'Emmett qui devient enlivreur. C'est un métier où en fait, des gens viennent vers toi et te disent un souvenir, notamment un souvenir déplaisant qu'ils veulent effacer de leur mémoire, et toi tu prends ce souvenir et tu le mets dans un livre et après la personne oublie ce souvenir est effacé de sa mémoire et le souvenir reste dans le livre. Donc Emmett apprend à travers son métier à confectionner de beaux ouvrages parce que c'est des beaux livres qui en fait referment des souvenirs d'êtres humains. Et un beau jour, Emmett découvre un de ces livres qui porte son nom. Voilà, je trouve que c'est un synopsis un peu comme celui de The Invisible Life of Eddie LaRue. C'est un synopsis tellement beau et plein de poésie et qui te donne tellement envie de te jeter sur le livre pour savoir ce qui va se passer, pour savoir comment l'auteur ou l'autrice a construit son histoire autour de ce synopsis. Clairement, j'ai lu le résumé, je l'ai mis direct dans ma wishlist, il me donne vraiment super envie. Le deuxième livre dont je voulais vous parler est un petit peu plus connu dans le monde de Bookstagram et Booktube, etc. C'est The Starless Sea de Erin Morgenstern qui a été publié en français aux éditions Sonatine sous le nom de La mer sans étoiles. Dans ce livre, on va suivre un garçon qui, dans la bibliothèque de son université, tombe sur un livre assez mystérieux qui en fait raconte l'histoire de ce garçon, qui raconte les souvenirs de ce garçon. Le résumé n'en dit pas beaucoup plus, mis à part qu'à partir de là, c'est le début d'une quête dans un monde merveilleux. Déjà, je trouve qu'entre ces deux livres, donc The Starless Sea et The Binding, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une thématique commune. Ces deux livres me font beaucoup penser l'un à l'autre, alors je pense qu'ils vont être très différents, mais l'idée de livres mystérieux qui ont rapport avec le personnage principal, c'est quand même assez ressemblant. Clairement, The Starless Sea, ça fait peut-être un an qu'il est dans ma wishlist, j'ai super envie de le lire, ça a l'air beau, ça a l'air mystérieux, l'écriture a l'air d'être absolument magnifique. Et surtout, ce qui a participé à me donner très envie de lire ce livre, c'est qu'un jour j'ai vu quelqu'un le comparer à Cloud Atlas. Cloud Atlas qui est un de mes films préférés. J'ai pas encore lu le livre, je vais pas tarder à le faire, mais en tout cas le film, je l'adore. C'est une histoire qui parle de personnes qui sont liées à travers le temps et à travers le monde, voilà, peu importe les pays. Et c'est le genre de thématique, je veux lire des trucs qui parlent de ça parce que c'est le genre de thématique, les histoires de gens qui sont liés à travers le temps et tout, moi c'est un truc, c'est pour ça qu'Interstellar c'est aussi un de mes films préférés. Alors je sais pas si The Starless Sea est rapproché de Cloud Atlas pour ça, je sais pas en quoi il est rapproché de Cloud Atlas, mais voilà, étant donné qu'il est comparé à Cloud Atlas, j'ai beaucoup dit Cloud Atlas, je fais confiance à ce livre. Là je l'ai commandé, je devrais pas tarder à le recevoir, donc je pense que dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, je vais pas tarder à m'y lancer. Le prochain livre dont je voulais vous parler, c'est The Vanishing Half de Brit Bennett, qui a été traduit en français sous le nom de L'autre moitié de soi. Dans ce livre, on suit deux sœurs, des jumelles, qui, quand elles sont jeunes, elles fuguent. Et il y en a une qui disparaît pendant plusieurs années et du coup l'autre a zéro nouvelle d'elle et après elle la retrouve. Et d'après le résumé, cette femme du coup dont personne n'a plus entendu parler pendant plusieurs années mène une vie de femme blanche. Alors je sais pas dans quelle mesure elle mène une vie de femme blanche, ça je pense qu'on comprend mieux quand on lit le livre. C'est un livre qui parle d'identité, du fait de trouver sa place dans la société, notamment en tant que femme noire. Ça parle du fait de renoncer à une partie de soi, de renoncer à une partie de son passé. C'est vraiment des thématiques qui m'intéressent et j'ai vraiment super envie de lire ce livre, surtout que les couvertures. Je trouve que les couvertures des livres de Brit Bennett sont super belles et donnent super envie de les lire. Le prochain livre dont je voulais vous parler, c'est Filles de Camille Laurence, qui a été publié aux éditions Gallimard en août 2020, donc c'est assez récent. Remarque, on est déjà en mars, donc c'est plus si récent que ça. De ce que j'ai compris, ce livre c'est une sorte d'autofiction. Donc Camille Laurence parle de sa vie, mais d'une manière un peu romancée. Dans ce livre, Camille Laurence parle de sa vie de fille, sa vie de femme, elle parle de son parcours en tant que femme. Donc c'est à la fois un roman sur la vie de Camille Laurence et également un essai féministe et aussi un essai sur ce que c'est d'être une fille dans la société et également de ce que j'ai vu passer dans les avis. Ça parle aussi de la notion du langage parce que la langue française est très sexiste, donc elle parle aussi de ça. Ça a pas l'air très poussé et approfondi, c'est pas vraiment un essai et je pense pas
vrai que tu apprends vraiment des choses, du moins quand tu es déjà sensibilisé à des valeurs féministes. Je sais pas si tu apprends des choses, mais en tout cas c'est un ouvrage qui m'intéresse beaucoup. J'ai très envie de le lire, et Camille Laurence, j'en ai déjà quelques fois entendu parler et je l'ai jamais lu. Donc j'ai un livre d'elle, je sais même pas où il est, je l'ai jamais lu. Donc voilà, j'avais très envie de lire ce livre. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery. C'est un livre qui a déjà été traduit en français sous le nom de Anne et la Maison Pignon Vert, et très récemment les éditions Monsieur Toussaint Louverture l'ont réédité avec des couvertures absolument sublimes, que tout le monde s'arrache d'ailleurs sur Instagram, j'ai vu. Ils ont déjà publié le premier tome, Anne de Green Gables, et là le deuxième tome, Anne d'Avonlea. Pour ma part, j'ai envie de les lire en anglais, alors je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas j'ai très envie de m'acheter le coffret là, il y a un coffret qui est absolument sublime avec les éditions en VO. Dans Anne of Green Gables, on suit le personnage d'Anne, qui est une jeune orpheline, donc au début du livre elle a 11 ans, et elle se fait adopter par un frère et une sœur, qui au départ sont pas trop chauds pour l'adopter, mais finalement les choses se font, et voilà, on suit son parcours. Je crois que quand le premier tome se termine, elle a 16 ans, et après il y a beaucoup d'autres tomes, je crois qu'en tout il y en a 7, donc en gros on suit la vie d'Anne très longtemps, mais en tout cas le premier tome se concentre sur ses 11 à ses 16 ans. Je vous conseille fois 1000 la série sur Netflix Anne with an E, que j'ai découverte très récemment, je l'ai regardée là en décembre 2020 et je l'ai terminée en janvier 2021. Cette série, c'est une pépite, c'est un bijou. J'ai tellement pleuré, mais d'émotion, tellement c'est beau. Après, il y a des moments vraiment tristes qui te brisent le cœur parce que Anne, elle a vraiment pas une vie facile des fois. Mais cette série, elle fait tellement chaud au cœur et elle a été annulée par Netflix au bout de la 3e saison. Donc je souffre, c'est pour ça que j'ai envie de me lancer dans les livres, c'est pour retrouver ces personnages, voilà, Avonlea que j'aime tellement. J'ai aussi envie de voir un peu les différences et les ressemblances entre les livres et la série, mais clairement c'est la série qui m'a donné envie de lire les livres, et vraiment cette série. Pépite, elle est absolument magnifique. Le prochain livre de cette liste, c'est un livre qui n'est pas encore traduit en français, j'espère qu'il va pas tarder à être traduit. Il est sorti en 2019, donc je pense qu'il faut attendre encore un peu. C'est A Thousand Ships de Natalie Haynes. Dans ce livre, on suit l'histoire de la guerre de Troie, mais sous des points de vue exclusivement féminins. Donc les personnages connus de la mythologie grecque féminin, les déesses, etc. C'est vraiment les femmes qui sont mis au cœur de cet ouvrage. Parce que c'est vrai que la guerre de Troie, on en entend énormément parler, mais c'est souvent sous des points de vue masculins. Les personnages les plus célèbres, c'est souvent des personnages masculins. Donc là, je trouve ça tellement intéressant, tellement bien, le fait que Natalie Haynes ait décidé de raconter cette histoire sous des points de vue féminins. Et je pense que ce livre pourrait vraiment plaire aux personnes qui ont déjà aimé les livres de Madeline Miller, donc notamment Le Chant d'Achille et Circé, qui sont des réécritures modernes de la mythologie grecque. A Thousand Ships, c'est également une réécriture moderne de la mythologie grecque, avec ce point de vue féministe qui donne une nouvelle dimension à l'histoire et que je trouve... qui me donne tellement envie. Et notamment, j'ai trouvé une citation de Madeline Miller qui parle du livre de Natalie Haynes. Donc, j'ai traduit un peu approximativement ce que Madeline Miller a dit. Avec son intelligence et son féminisme, Natalie Haynes donne une voix nécessaire aux femmes qui ont été silenciées durant la guerre de Troie. Voilà, elle a tout dit. Moi, ce livre me donne tellement envie, j'ai très hâte là de le commander. Le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est pas vraiment une priorité. Les autres que je vous ai cités plus tôt, c'est vraiment les livres qui me donnent le plus envie en ce moment. J'ai qu'une hâte, c'est de les commander et de les lire, et je vais les lire là dans les semaines et les mois à venir. Je voulais quand même le mettre parce qu'il fait printanier et je pense qu'il peut plaire à beaucoup de gens. Moi je sais pas quand je vais le lire, je vais sans doute pas le lire là, mais voilà, il me donne quand même envie. C'est Firefly Lane de Christine Anna, qui a été traduit en français par Michel Lafon. J'ai envie de lire ce livre parce que j'ai regardé la série sur Netflix que j'ai beaucoup aimé. Dans Firefly Lane, donc que ce soit dans le livre ou dans la série, on va suivre l'amitié entre deux filles, entre deux femmes, de leur, je sais pas, elles ont 14-15 ans, jusqu'à leur vie d'adulte, donc quand elles ont 30-40 ans. On suit la vie de ces deux femmes, donc leur vie dans leur individualité, avec leurs relations amoureuses, leur carrière, etc. Mais aussi et surtout leur vie toutes les deux, parce qu'elles sont très fusionnelles, elles sont amies depuis qu'elles sont très jeunes, donc elles sont vraiment très proches. On suit leur très belle amitié, mais aussi les obstacles et les moments plus difficiles, comme les rancœurs et les jalousies. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la série Netflix, c'est la construction de l'histoire, parce que on suit leur amitié donc sur des dizaines et des dizaines d'années, mais pas de manière linéaire ou chronologique. Au début, on va les voir quand elles ont 40 ans, après ça va passer à quand elles ont 14-15 ans, après ça va passer à quand elles ont 20 ans, après quand elles ont 30 ans. C'est des morceaux épars par-ci par-là, mais c'est bien fait et du coup on s'y perd
perd pas, moi à chaque fois je m'y retrouvais. Il y a un truc dans l'étalonnage et aussi dans la coiffure des filles qui font qu'on se perd pas dans les périodes. J'ai vraiment beaucoup aimé cette manière très originale de construire l'histoire, et surtout ça a donné du rythme à l'histoire et c'était dynamique. Par contre je sais pas du tout si le livre est construit de la même manière, à voir, parce que en série ça rend bien, je sais pas si en livre ça rend bien, je sais pas comment c'est construit, mais parce que c'est vrai qu'une construction un peu linéaire, c'est vrai que ça peut être un peu chiant au bout d'un moment. Je sais pas du tout comment dans le livre c'est fait, mais en tout cas la série j'ai beaucoup aimé, donc c'est pour ça que j'avais envie de lire le livre. J'ai envie de voir un peu voilà les différences et les ressemblances, et aussi je pense que dans le livre il y a plus de détails, la psychologie des personnages est plus poussée, et comme j'ai beaucoup aimé les personnages de cette série, bah du coup c'est ça qui m'a donné envie de lire le livre. Voilà, j'ai terminé cette wishlist printanière. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les livres dont je vous ai parlé vous ont donné envie, ou peut-être que vous en avez déjà lu l'un d'entre eux, donc n'hésitez pas à me dire votre avis, vu que je compte les lire prochainement. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas ces livres. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.